Lorsque l'on achète un bien immobilier, un apport personnel est souvent nécessaire. On parle généralement de 10% du montant de l'opération, parfois plus, ce qui peut permettre d'obtenir un meilleur taux. Cette somme d'argent dont dispose ou pas l'acquéreur, suite à une donation, des placements sur un livret A ou un plan épargne logement, servira notamment à financer les frais d'acquisition, également appelés frais de notaire, et aussi les honoraires de l'agent immobilier s'il y en a un. Et la question que de nombreux acquéreurs se posent, est-il obligatoire? La réponse est non. Certaines banques acceptent les financements sans apport. On appelle cela un financement à 110%, c'est-à-dire que la banque va financer 100% de l'opération et les frais annexes. Mieux vaut se renseigner, et pourquoi pas contacter un courtier qui a pignon sur rue pour être accompagné dans cette démarche. Car toutes les banques ne financent pas sans apport, et tout dépend du dossier de l'emprunteur. Dans tous les cas, mieux vaut éviter les découvertes bancaires, surtout si vous n'avez pas d'apport, car cet élément pourrait jouer en votre défaveur lors de la demande de crédit. Voici quelques conseils pour vous constituer un apport personnel. 1. Épargnez un peu tous les mois, en mettant en place une épargne automatique par exemple, sur un livret A, un livret jeune, un LDDS. 2. Placez un peu d'argent sur un PEL. L'argent déposé sur ce produit bancaire est bloqué pendant 4 ans, ce qui vous évitera d'être tenté de piocher dedans pour payer des commandes en ligne ou des voyages. 3. Placez votre épargne salariale et débloquez-la pour votre acquisition. 4. Réduisez les dépenses superflues, comparez les abonnements de téléphonie, remboursez vos crédits à la consommation et évitez les facilités de paiement. 5. Faites le tour des prêts aidés, prêts Action Logement, PTZ, Prépass pour booster votre capacité d'achat immobilier. Dans tous les cas, vous devrez justifier la provenance de l'apport personnel. Le bon conseil, si c'est possible, est de ne pas investir tout son apport personnel dans l'opération. Mieux vaut en effet garder un peu d'épargne de sécurité en cas de pépin financier. Le chauffe-eau qui lâche, les travaux dans la copropriété, la taxe foncière qui augmente. Voilà, vous savez tout. À bientôt pour d'autres conseils sur l'achat, la location ou la vente sur le site.